Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, face au grand mouvement populaire qui traverse notre pays, le gouvernement a fait montre d'une indifférence coupable. Le gouvernement a géré cette crise de la plus mauvaise des manières, en méprisant, en sous-estimant et même parfois en moquant ce mouvement et l'ampleur de la colère. Votre attitude n'a fait que renforcer les tensions et renforcer la crise. La gestion du maintien de l'ordre depuis quelques années, depuis la loi El Khomri et lors des récentes manifestations a été indubitablement fautive. Comment expliquer qu'avec un même cadre législatif, on ait fait décroître la violence dans les manifestations pendant ces 30 dernières années et que les forces de l'ordre aient su gérer avec beaucoup moins de blessés les émeutes urbaines en 2005, pourtant beaucoup plus violentes? Comment expliquer autrement que par une doctrine du maintien de l'ordre qui s'est progressivement éloignée de l'objectif préventif et de sécurisation des manifestations? Les conséquences sont lourdes. 11 morts, des milliers de blessés, de mutilés, des policiers épuisés, envoyés à l'affrontement et à un lien de confiance étiolé entre la population et les forces de l'ordre. Face à ces drames humains, face à la colère immense, votre seule réponse concrète, c'est la répression et la restriction des libertés. Vous nous présentez aujourd'hui une loi dans la précipitation qui illustre cet état d'esprit à l'encontre des mobilisations populaires. Le syndicat des avocats de France dénonce des mesures générales contre les manifestants. La commission consultative des droits de l'homme s'inquiète, elle, de la logique sécuritaire du texte qui heurte la liberté fondamentale de manifester. Votre loi inquiète très largement jusque dans les rangs de votre propre majorité. Mais vous persistez à vouloir adopter un texte dans un pur souci de communication, dans une logique d'affichage, sans prendre en considération les risques pour les libertés fondamentales qu'il porte en germe. Vous le savez, les députés communistes condamnent avec la plus grande fermeté tous les actes de violence qui ont émaillé les manifestations de ces dernières semaines et de ces dernières années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, avec mon groupe, et bien avant que Benalla soit dans l'actualité, j'avais, avec mon groupe, demandé la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale afin de faire toute la lumière sur la gestion des violences survenues à l'occasion du défilé du 1er mai 2018, demande que vous aviez rejetée. Cet épisode témoigne de vos contradictions que l'on retrouve dans l'examen de cette proposition de loi. Vous nous présentez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, un texte du groupe Les Républicains que votre gouvernement et votre majorité avaient rejeté hier au Sénat. Cette proposition de loi est à la fois inutile et dangereuse. Monsieur Peu, s'il vous plaît, vous écoutez Monsieur Peu. Merci, Monsieur le Président. Elle est inutile, cette loi, pas le rappel à l'ordre, elle est inutile, cette loi, car des dispositions législatives existent déjà pour interpeller et condamner les personnes qui commettent des infractions lors des manifestations. Notre arsenal juridique actuel permet de faire face aux violences et d'agir contre les casseurs. Elle est dangereuse, enfin, car les dispositifs législatifs prévus sont disproportionnés et attentatoires aux libertés publiques. Une interdiction de manifester pourra être décidée par le préfet sans le contrôle d'un juge sur des fondements aussi vastes qu'imprécis. Les personnes interdites de manifestation, y compris par l'administration... Un peu de silence, s'il vous plaît. Si vous avez des conversations à conduire, vous allez les mener dehors. Pour le reste, vous écoutez les orateurs. Vous avez la parole. Donc les personnes interdites de manifestation, y compris par l'administration, seront fichées sur le modèle de celui des personnes interdites de stade, assimilant ainsi un droit constitutionnel, celui de manifester, à celui ou à la possibilité d'assister à un spectacle sportif. L'ensemble de ces mesures ne permettra pas d'arrêter plus facilement les casseurs. Elles ne permettront ni de prévenir les violences, ni de calmer les tensions actuelles. Cette loi anti-gilets jaunes, cette loi de circonstance, restreint de manière inquiétante la liberté fondamentale de manifester en dehors de toute logique de prévention ou d'apaisement des relations entre les forces de l'ordre et la population. Les députés communistes voteront résolument contre cette proposition de loi inutile, contre-productive et dangereuse
pour les libertés publiques.